les 5 erreurs financières qui te maintiennent dans la galère, sans que tu le saches. Laisse-moi te poser une question directe. Tu travailles, tu te lèves chaque matin, tu donnes de ton temps, de ton énergie, parfois de ta santé. Et pourtant, à la fin du mois, il reste peu, ou rien. Ou pire, tu es dans le rouge, et tu te demandes pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu ne travailles pas assez? Non. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas intelligent? Absolument pas. Est-ce que c'est parce que tu manques de chance? Ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que personne ne t'a jamais appris les règles du jeu financier. Et quand tu ne connais pas les règles, tu perds. Même en jouant honnêtement, même en travaillant dur, même en faisant de ton mieux. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs financières que commettent 95% des gens chaque mois, sans s'en rendre compte. Ces erreurs silencieuses sabotent ta liberté financière depuis des années. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que chacune d'entre elles peut être corrigée. Pas dans 10 ans, pas l'année prochaine. Dès aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, parce que l'erreur numéro 5 est celle que personne ne mentionne jamais. Et c'est pourtant la plus coûteuse de toutes. Première erreur, et de loin la plus répandue. Vivre sans budget. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu sais exactement combien tu as dépensé le mois dernier? Pas approximativement. Exactement. Est-ce que tu sais combien est parti en nourriture, en transport, en loisirs, en abonnements divers? Si la réponse est non, tu n'es pas seul. Des études montrent que moins de 30% des gens tiennent un budget mensuel. Les 70% restants naviguent à vue. Et naviguer à vue avec ses finances, c'est comme conduire de nuit sans phare. Tu avances, mais tu ne sais pas ce qui t'attend au prochain virage. Le problème avec l'absence de budget, c'est que les petites dépenses invisibles s'accumulent à une vitesse terrifiante. Le café du matin à 2,50 €, 75 € par mois. L'abonnement à la salle de sport que tu n'utilises plus, 30 € par mois. Les 3 plateformes de streaming, 35 € par mois. Les achats impulsifs en ligne, facilement 50 à 100 € par mois. On additionne tout ça et on arrive à 200, 300, parfois 400 € qui s'évaporent chaque mois sans qu'on s'en rende vraiment compte. Un budget n'est pas une contrainte, ce n'est pas une punition, c'est un outil de liberté. Quand tu sais exactement où va ton argent, tu reprends le contrôle. Tu décides consciemment ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. La solution concrète, prends 30 minutes ce week-end. Ouvre tes relevés bancaires du mois dernier. Catégorise chaque dépense. Tu vas probablement être surpris, voire choqué, par ce que tu découvres. Et cette prise de conscience seule peut changer ta trajectoire financière pour toujours. Deuxième erreur. Celle-là est subtile, et c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, l'un des livres sur la finance personnelle les plus vendus au monde, a introduit une distinction qui a changé la vie de millions de personnes. La différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un appartement que tu loues, des actions qui versent des dividendes, un business qui génère des revenus, un contenu en ligne qui rapporte des revenus passifs. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Une voiture à crédit dont tu paies les mensualités, l'assurance, l'entretien et le carburant. Un smartphone dernier modèle à 1200 €, des vêtements de marque, des gadgets technologiques, des meubles luxueux,
Et voici le piège le plus sournois. On nous a conditionnés à confondre les deux. On nous a appris que posséder une belle voiture, c'est signe de réussite. Qu'avoir le dernier iPhone, c'est être moderne. Qu'acheter des vêtements de marque, c'est investir dans son image. Mais la réalité financière est impitoyable. Chaque euro dépensé dans un passif est un euro qui ne travaillera jamais pour toi. Les gens financièrement libres ont compris quelque chose de fondamental. Avant d'acheter un passif, ils achètent d'abord des actifs. Ils construisent d'abord des sources de revenus. Et ensuite, seulement ensuite, ils se permettent les plaisirs avec les revenus générés par leurs actifs. La question à te poser avant chaque achat important: est-ce que cet achat va mettre de l'argent dans ma poche ou en sortir? La réponse à cette question seule peut transformer tes finances en quelques années. Troisième erreur, celle qui coûte le plus cher sur le long terme, dans les deux sens du terme. Albert Einstein, oui, le même Einstein qui a révolutionné la physique, aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne. Celui qui ne les comprend pas les paie. Laisse-moi te montrer concrètement ce que ça signifie. Imagine que tu places 100 € à un taux de 8% par an. La première année, tu gagnes 8 €. Rien d'impressionnant. Mais la deuxième année, tu ne gagnes pas 8 € sur tes 100 € de départ. Tu gagnes 8% sur 108 €. Et la troisième année sur 116 €. Et ainsi de suite. Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est une boule de neige financière. 100 € à 8% par an pendant 10 ans deviennent 215 €. Pendant 20 ans, 466 €. Pendant 30 ans, plus de 1000 €. À partir de 100 €, sans rien faire de plus. Maintenant, imagine que ce n'est pas 100 €, mais 100 € par mois, investis régulièrement. En 30 ans, à 8% de rendement annuel moyen, tu aurais accumulé plus de 150 000 € pour 100 € par mois. Mais les intérêts composés ont un côté obscur. Ils fonctionnent aussi contre toi quand tu as des dettes. Un crédit à la consommation à 20% d'intérêts annuels sur 5 000 €. Si tu ne rembourses que le minimum chaque mois, tu vas rembourser le double ou le triple de la somme initiale. Les intérêts composés qui travaillent contre toi sont dévastateurs. La règle d'or: fuis les dettes à taux élevés comme la peste et commence à investir le plus tôt possible, même de petites sommes. Le temps est ton meilleur allié ou ton pire ennemi selon comment tu l'utilises. Quatrième erreur, celle que tout le monde reporte à demain, jusqu'au jour où il est trop tard. La vie est imprévisible, c'est une certitude. À un moment ou un autre, quelque chose d'inattendu va se produire. Une panne de voiture, un problème de santé, une réparation urgente dans le logement, une période de chômage, une dépense imprévue qui tombe au pire moment. La question n'est pas si ça va arriver. La question est quand ça va arriver. Et est-ce que tu seras prêt? Sans fonds d'urgence, la réponse à ces imprévus est presque toujours la même. Le crédit. Tu prends un prêt, tu utilises ta carte de crédit, tu demandes de l'argent à ta famille. Et chaque fois que tu t'endettes pour faire face à une urgence, tu t'enfonces un peu plus dans un cycle dont il est difficile de sortir. Un fonds d'urgence, c'est simple. C'est un compte épargne séparé, accessible rapidement, qui contient l'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles. Si tu dépenses 1 500 € par mois en besoins essentiels, ton fonds d'urgence devrait contenir entre 4 500 et 9 000 €. Ça paraît beaucoup? Commençons par l'essentiel. Commence par 500 €,
puis 1000, puis 2000. Progressivement, à ton rythme. Mais commence aujourd'hui. Ce fonds d'urgence, ce n'est pas de l'argent mort qui dort inutilement. C'est ta liberté de faire face aux coups durs sans t'endetter. C'est ta tranquillité d'esprit. C'est le filet de sécurité qui t'empêche de tout perdre quand la vie décide de te tester. Et crois-moi, la vie teste tout le monde, tôt ou tard. 5e erreur, la plus cruelle, celle que j'entends le plus souvent et qui me brise le cœur à chaque fois. J'investirai quand j'aurai plus d'argent. J'épargnerai quand ma situation sera plus stable. Je commencerai à me former sur la finance quand j'aurai le temps. Ces phrases sont des mensonges que tu te racontes pour éviter de faire face à une vérité inconfortable. Le moment parfait n'arrivera jamais. Voici la réalité mathématique que personne ne t'explique. La différence entre commencer à investir à 25 ans et commencer à 35 ans n'est pas une différence de 10 ans. C'est une différence de centaines de milliers d'euros sur une vie. 2 personnes investissent 200 € par mois à un rendement de 8% par an. La première commence à 25 ans et s'arrête à 65 ans. La deuxième commence à 35 ans et s'arrête aussi à 65 ans. La première aura accumulé environ 700 000 €. La deuxième environ 300 000 €. Même montant mensuel, même rendement. Juste 10 ans de différence et 400 000 € d'écart. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de temps. Et chaque mois que tu attends est un mois de croissance composé que tu ne récupéreras jamais. Aujourd'hui, investir est accessible à tous. Des applications comme Trade Republic, Boursorama ou Fortuneo te permettent d'investir dans des ETF mondiaux à partir de 10, 20 ou 50 € par mois. Pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as besoin de commencer pour devenir riche. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ces 5 erreurs financières ne sont pas réservées aux gens qui manquent d'intelligence ou de volonté. Elles sont commises par des millions de personnes parfaitement capables, chaque jour, parce que personne ne leur a jamais expliqué comment l'argent fonctionne vraiment. Mais maintenant tu sais, et savoir sans agir ne change rien. Alors voici ton défi pour cette semaine. Une seule action, pas 5. 1. Ouvre tes relevés bancaires, additionne toutes tes dépenses du mois dernier et calcule combien tu as réellement investi ou épargné. Juste cette prise de conscience peut être le déclic qui change tout. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, et j'espère sincèrement que c'est le cas, laisse un like. Ça m'aide énormément à continuer ce travail et à toucher des gens qui en ont besoin. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dans ton entourage qui mérite d'entendre ces vérités. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 erreurs tu faisais sans t'en rendre compte? Sois honnête, c'est comme ça qu'on grandit. À bientôt pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi.